Il est là pour ça, pour nous ouvrir le cœur à sa parole, parce qu'il veut qu'on la garde dans notre cœur pour qu'elle produise tous les fruits qu'il veut qu'elle produise. Des beaux fruits, des bons fruits, 100 pour 1. Donc on parle de réveil permanent. Le premier réveil, c'est la nouvelle naissance. Quand un pécheur se repent de ses péchés, qu'il reçoit Jésus comme sauveur, qu'il réalise la grâce, l'amour du Seigneur et du Sauveur, que son cœur est touché par le Saint-Esprit, il se tourne vers le Seigneur, il confesse ses péchés, il reçoit le pardon plein et complet de ses péchés, comme s'il n'avait jamais péché, il reçoit un plein pardon, et Dieu fait une œuvre immédiate de recréation de son esprit. Il devient une nouvelle création. Je vous ai expliqué hier que cette nouvelle créature que nous sommes dans l'esprit, elle est pure, sainte, elle est à l'image de Dieu, elle est créée dans la justice et la sainteté de Dieu. Notre esprit est vraiment participant de la nouvelle nature, de la nouvelle vie éternelle. Notre esprit est une nouvelle création de Dieu à son image. Maintenant, il faut faire passer cette vie et cette sainteté dans le reste de notre être, dans notre âme, dans notre corps, dans notre comportement, dans notre vie de tous les jours. Il faut que la sainteté que Dieu a créée à l'intérieur se manifeste dans toute notre vie. Et c'est ça aussi le réveil. Quand on dort spirituellement, on laisse la chair, on laisse le péché prendre le dessus. Mais le Saint-Esprit est là, et la grâce de Dieu aussi, pour nous réveiller, pour constamment nous réveiller et nous garder réveillés. Mais là, il y a notre part à faire aussi. Ça ne va pas se faire tout seul automatiquement. Si Dieu nous réveille, c'est qu'il a envie de nous faire participer à sa vie. Il désire nous faire participer à sa vie abondante. Il désire nous faire produire le fruit de son esprit. Il désire aussi nous faire accomplir les œuvres de Jésus. Quelles sont les œuvres de Jésus? C'était manifester la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, par des conversions, des guérisons, des miracles, des signes, des prodiges, qui montrent que nous servons un Dieu vivant qui veut se manifester au milieu de ce monde et au milieu de son peuple. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Amen. Donc hier, je vous montrais comment, dans le livre des Actes, la première Église a vécu ce réveil. Et Dieu nous annonce à la fin des temps quelque chose de beaucoup plus grand encore dans l'épouse qui vient enlever, sans ride, ni tache, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et je vous ai lu hier ce passage dans les Actes 4 où, après avoir prié, ils ont été à nouveau remplis du Saint-Esprit. Je lis ça au verset 31 de Actes 4. Ils viennent de prier, viennent de louer Dieu, de prier. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ce n'était pas simplement un tremblement de terre, c'était une manifestation de l'Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, alors qu'ils avaient été remplis dans Acte 2. Quelques jours après, ils sont à nouveau remplis du Saint-Esprit. Donc ça nous montre que Dieu veut nous remplir en permanence, et il faut que nous nous laissions remplir, il faut que nous désirions être toujours plus remplis. Et Dieu qui veut beaucoup plus nous remplir que nous-mêmes on veut être remplis, il est là pour donner son esprit à ceux qui le demandent, il est là pour donner son esprit à ceux qui lui obéissent. C'est Dieu qui nous donne son esprit pour que nous soyons remplis de sa présence. Et ils attachaient beaucoup d'importance au début de la vie de l'Église à baptiser d'eau et d'esprit les convertis dès le début de leur conversion. C'est pas ça qui faisait d'eux des saints pratiques dès le début, mais au moins ils obéissaient dès le début à la volonté de Dieu de baptiser d'eau et d'esprit tous ceux qui venaient au Seigneur dès le début de leur repentance et de leur conversion. Donc on ne va pas finir cette réunion. Bon, le baptême d'eau, j'espère que vous tous êtes baptisés d'eau par immersion. Si ce n'est pas le cas, il faudrait que d'ici la fin de la semaine vous le soyez. En tout cas que vous preniez l'engagement de l'être au plus vite, parce que c'est la volonté de Jésus-Christ. Et nous voyons que dès la première heure, parfois, de leur conversion, ils avaient à cœur d'obéir au Seigneur et de plonger dans l'eau du baptême les nouveaux convertis et de les amener immédiatement à recevoir le baptême du Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit, qui n'est pas une expérience unique au début de notre conversion, mais qui est quelque chose qui doit être renouvelé et développé tous les jours, entretenu tous les jours, par tous les moyens d'édification que Dieu nous donne dans sa parole, qui sont la méditation de sa parole, la prière ou les prières, la communion fraternelle, le pain, le vin, la scène. Tout ça sont des moyens d'entretenir le réveil pour qu'il soit permanent.
Parce que si on ne l'entretient pas, l'assoupissement vient aussitôt, la chair reprend le dessus et on s'endort spirituellement. Et là, il faut que quelqu'un nous réveille. Il faut que nous puissions vivre en permanence partout où je vais, dans mon église. D'abord, je le dis en premier, il faut que notre église soit un centre de réveil. N'attendons pas que le réveil éclate de l'autre côté de la France ou du monde, en disant, tiens, s'il y a un réveil qui éclate au Brésil, au Paraguay ou ailleurs, je vais y aller. Non, attendons qu'il éclate là, au milieu de nous, là, que notre église soit un centre de réveil. Et pour ça, il faut que moi-même, je sois réveillé, que nous-mêmes, nous soyons réveillés. Comment je peux prier Dieu en disant, Seigneur, envoie un réveil au milieu de nous? Mais moi, je me tiens à l'écart. Donc, je suis le premier à demander que Dieu me remplisse de sa vie et qu'il me montre comment entretenir ce réveil en permanence parce que j'en ai le désir. Et ce désir, c'est Dieu qui le met dans mon cœur. Donc, on voit la vie de la première église. Au chapitre 5, il y a un premier incident grave qui se passe. Ananias et Saphira, qui avaient vendu une partie de leurs biens, mais sans dire exactement le prix. Donc, ils avaient menti aux apôtres. Ils déposent le prix au pied de Pierre comme si c'était le prix réel de vente de leurs biens. Et comme on est en période de réveil, le Saint-Esprit distribue les dons de l'Esprit. Pierre, l'apôtre, a eu immédiatement la révélation de ce qui se passait. Et au chapitre 5 et au verset 3, Pierre lui dit, par la révélation de l'Esprit, un don de parole de connaissance, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Il parle à un chrétien baptisé d'eau et d'esprit. Ça ne veut pas dire qu'il a été possédé par Satan, mais ça veut dire que Satan a rempli son cœur de cette pensée mauvaise, de mensonge. Donc Satan a rempli son cœur, son âme, de ce désir de tromper et de paraître, l'orgueil, le besoin de paraître, de se montrer mieux qu'on est, mais on ne peut pas, comme disait ma sœur tout à l'heure, on ne peut pas tromper Dieu. Lui, il voit au cœur, il voit ce qui se passe. Et Pierre a vu le cœur. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après avoir été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Tu pouvais garder 80%, 60%, 50%, mais tu déclares au moins le prix que tu as vendu et tu marches dans la vérité. Comment as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et Ananias expire immédiatement. Alors, est-ce qu'on veut un temps de réveil? Voilà ce qui se passe dans les temps de réveil. Quand tout le monde dort, il ne se passe rien de spécial. Là, quand l'Église est réveillée, ces choses-là se produisent. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. C'est ça aussi le cœur du réveil. Avoir vraiment le respect de Dieu, la crainte du Seigneur, mais la crainte positive. Seigneur, je sais qui tu es, je sais que tu vois au fond des cœurs, je sais que tu es un Dieu de justice, de sainteté, de miséricorde, de pardon. Il ne s'agit pas d'être paralysé devant un Dieu qui serait là pour nous juger ou nous condamner, mais il s'agit de savoir que nous avons affaire aussi à un feu dévorant et que Dieu juge les intentions du cœur. Autant il est prêt à faire miséricorde à un pécheur qui se repent, à quelqu'un qui veut marcher dans l'honnêteté, qui confesse sa vie telle qu'elle est devant Dieu, qui dit « Seigneur, voilà, j'ai rien à te cacher, je m'adresse à ta miséricorde, à ton amour », le Seigneur est tellement heureux de nous aider, de nous faire avancer. Mais s'il voit l'hypocrisie, le mensonge, l'apparence, là, on risque gros, et c'est ce qui s'est passé pour Ananias. Les jeunes gens l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent selon la coutume juive. Ils enterrent les morts dès qu'ils meurent, ou peu de temps après. 3 heures plus tard, sa femme entre, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Il aurait pu lui dire, écoute, voilà ce qui s'est passé, est-ce que, prends garde, fais attention. Il lui dit simplement, dis-moi, est-ce à ce prix que vous avez vendu le champ? Oui, dit-elle, c'est à ce prix-là. Elle mentait donc consciemment. Et Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Il ne lui dit pas, non, il faut que tu te repentes, chère sœur, sinon il va t'arriver quelque chose. Il lui dit carrément, voilà, eh bien ceux qui sont à la porte t'emporteront aussi. Et immédiatement, elle expire, elle tombe au pied de la porte et elle expire.
On pourrait dire, mais comment aujourd'hui un pasteur se comporterait comme ça? On dirait, mais il manque d'amour complètement, il manque de grâce, il manque de miséricorde. Il condamne à mort directement cette femme-là, sans même l'appeler à la repentance ni rien. Tu as menti au Saint-Esprit. Voilà, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils vont t'emporter aussi. Paf, elle tombe morte. Mais Pierre n'a pas dit ça de lui-même. Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, a dit cela. Et la conséquence, c'est une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Ils ont dû se dire, écoute, Seigneur, on a envie d'avoir recours à ta grâce et à ta miséricorde et pas à ton jugement. On désire marcher dans l'honnêteté avec un cœur simple et ouvert devant toi et pas faire semblant parce que toi tu juges les cœurs et tu vois ce qu'il y a au fond des cœurs. Et la suite, au verset 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Je lis juste la fin au verset 16. La multitude accourait des villes voisines à Jérusalem. On savait ce qui se passait. Il y avait le réveil. Il y avait la manifestation de Dieu, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris exactement comme quand Jésus était sur la terre. Tous. Dans des temps de réveil, c'est la même chose que Dieu veut réaliser au milieu de nous. Il veut que la puissance de son esprit se manifeste par des conversions, des guérisons, des délivrances, des miracles, des prodiges. Est-ce que nous désirons que ces choses se passent au milieu de nous, comme nous le voyons écrit là? Mais si nous remplissons les mêmes conditions qu'eux ont remplies pour que ça se passera de la même manière, parce que Jésus n'a pas changé. Quelles sont les conditions? Être honnête devant Dieu, désirer être rempli de son esprit pour lui obéir, désireux de le connaître, désireux de manifester sa vie dans nos vies, par la sainteté, par l'honnêteté, par la pureté, et Dieu nous aide dans ce cas-là, et aussi de voir toutes les œuvres de Satan détruites, comme on les voit là, comme on le voit dans le ministère de Jésus, comme on le voit dans le ministère des apôtres, comme on le voit dans le ministère des diacres, comme on le voit dans les ministères de tous les chrétiens qui croient et qui font confiance au Seigneur, comme il nous est dit dans Marc 16, voilà les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru, pas seulement les apôtres, pas seulement les diacres, tous ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ça fait partie des miracles qui accompagnent tous ceux qui auront cru. Jésus le dit lui-même. Si tu es chrétien né de l'Esprit, rempli du Saint-Esprit, si un jour tu rencontres sur ta vie, et tu ne manqueras pas de le rencontrer si tu es rempli de l'Esprit, un démon puissant qui se manifeste avec son autorité à lui, est-ce que tu as autorité, toi, au nom de Jésus, pour le chasser? Bien sûr, amen. Satan lui-même, je connais une sœur en Christ, une américaine, à qui Satan est apparu physiquement en personne, pour la décourager de son ministère d'évangélisatrice, et qui lui dit, si tu n'arrêtes pas, tu vas avoir affaire à moi. Elle ne s'est pas laissée démonter. Elle savait que c'était Satan, en personne. Elle m'a dit, après, j'ai vu un puits de ténèbres insondables dans ses yeux noirs qui me regardaient là. Elle ne s'est pas laissée impressionner, elle a dit, au nom de Jésus, tu ne vas pas m'impressionner. Au nom de Jésus-Christ, tu disparais. Il a disparu. En partant, il lui a dit, mais tu vas quand même, je ne sais pas quel mot, je ne me rappelle plus, mais en fait, tu vas quand même en baver, enfin, tu vas quand même souffrir de la décision que tu as prise. Oui, elle a souffert des persécutions, des incompréhensions, des calomnies, des attaques, mais elle est restée dans le Seigneur. Elle ne s'est pas laissée démonter. Donc, si nous sommes dans la foi et remplis de l'Esprit, et que nous osons mettre cette parole de Christ en pratique, en mon nom, vous chasserez les démons. Autre miracle, en mon nom, je garde le doigt sur Acte 5 et je fais une petite incursion dans Marc 16 pour vous montrer que c'est bien écrit comme ça, au verset 17. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. C'est pour qui ça? Pour tous ceux qui croient. La parole de Dieu n'est pas seulement pour un temps. Là, quand Jésus parle,
Il vient de dire juste avant, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Est-ce que c'est simplement pour les temps de l'Église primitive ou pour tous les temps, jusqu'à la fin? C'est pour tous les temps. Ce qu'il dit après, c'est pour tous les temps. Si les miracles dont il parle n'accompagnent pas l'Église de Jésus, c'est qu'elle ne croit pas. Mais si elle se remet à croire, les mêmes choses vont se reproduire. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues, tous ceux qui croient. Ceux qui ne parlent pas de nouvelles langues, ou bien vous ne le saviez pas, que c'est pour tous, ou vous ne le croyez pas encore, mais c'est pour tous ceux qui croient. Après, je vais vous expliquer à quoi ça sert ces nouvelles langues, parce que c'est très précieux. Ils saisiront des serpents, c'est pour tous. Ça veut dire que si un serpent te pique par inadvertance, ben tu n'auras aucun mal. S'ils boivent quelques poisons, breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est pour qui ça? Tous ceux qui croient. Donc si j'impose les mains sans la foi, il ne va rien se passer. Si j'impose les mains en faisant confiance à Jésus pour qu'il confirme sa parole, il va se passer quelque chose. Ils vont être guéris. Voilà tous les miracles qui accompagnent une église qui est dans le réveil. Un chrétien qui est dans le réveil. Il connaît ces choses, il connaît sa position en Christ, il sait qu'il est assis dans les lieux célestes en Christ en tant que nouvelle création, il sait que c'est uniquement la grâce de Dieu, il ne mérite rien, il n'a rien fait pour le mériter, c'est la grâce de Dieu qui lui a acquis cette position dans les lieux célestes, et de là, Dieu lui donne la disposition du nom merveilleux de Jésus qui est au-dessus de tous les noms qui peuvent se nommer dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et au nom de Jésus, nous accomplirons ces choses-là en son nom. Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Acte 10, 38. Alors ça c'est Jésus. On dira, ah oui, mais ça c'est Jésus. Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force. Vous savez comment Dieu a oint chaque chrétien baptisé du Saint-Esprit, de Saint-Esprit et de force. De même que le Père m'a envoyé, eh bien moi aussi je vous envoie de la même manière, avec la même onction. Est-ce que vous réalisez que l'onction que Jésus a reçue le jour de son baptême d'eau, quand il a été rempli de l'Esprit qui est descendu sur lui comme une colombe et qu'il a été rempli de la puissance de l'Esprit, cette même onction est disponible pour tous ceux qui reçoivent aujourd'hui le baptême du Saint-Esprit. C'est la même onction. Dieu ne va pas donner une onction moindre à ses fils et ses filles que celle qu'il a donnée à son Fils unique. Ne croyez pas que Jésus a été spécialement traité par son Père et que nous n'avons pas la même possibilité que lui a eue par l'onction qu'il a reçue. Nous avons reçu la même. D'ailleurs, Jésus lui-même dit, voilà les signes qui accompagneront, dans Jean 14, 12, il dit que ceux qui croient en moi feront aussi les mêmes œuvres que moi et ils en feront même des plus grandes. Pas des plus grandes en valeur, en qualité, mais en quantité. Jésus, quand il priait pour 20 000 personnes et qu'il guérissait tous les malades de cette foule-là, il ne pouvait pas le faire de manière collective comme on peut le faire maintenant, parce que maintenant le Saint-Esprit est répandu en abondance. Mais il allait de l'un à l'autre et d'un mot, d'une parole, soit béni, soit guéri, ça ne durait pas longtemps. Il les guérissait. Nous pouvons faire mieux grâce au fait que le Saint-Esprit maintenant a été répandu dans le monde entier et que non seulement nous pouvons être remplis de l'Esprit comme Jésus l'a été, mais que nous bénéficions de la présence et du fait que le Saint-Esprit est répandu partout avec abondance jusqu'au moment où l'Église va être enlevée à la rencontre du Seigneur. Alors, avant la fin de cette réunion, nous allons prier pour ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Vous allez l'être maintenant et vous allez parler en langue maintenant parce que le parler en langue accompagne le baptême de l'Esprit. Je sais qu'il y en a qui ne le croient pas, que certains pensent qu'on peut être baptisé de l'Esprit sans parler en langue. C'est vrai, je le crois, qu'on peut être baptisé de l'Esprit au moment où tu crois que tu as été rempli, mais à ce moment-là, le Saint-Esprit t'est donné pour te faire parler en langue et manifester les dons de l'Esprit. Mais dans les églises où on leur dit que c'est plus le cas, que maintenant les langues ont cessé, que maintenant les choses comme ça ne sont plus pour aujourd'hui, à ce moment-là, le Saint-Esprit qui venait de les remplir n'a plus la liberté
de se manifester par les dons et les manifestations bibliques qu'il veut accompagner ce baptême de l'Esprit. Donc, ce qu'ils ont reçu finit par s'étioler et ils ne peuvent pas entretenir ce baptême de l'Esprit, comme on le voit là. Au début, quand ils ont été baptisés de l'Esprit dans Acte 2, qu'est-ce qui s'est passé? Ils furent tous remplis et ils se mirent à parler en d'autres langues et à prophétiser. Et après, on le voit un peu plus tard. Alors, tournez la page maintenant dans Acte 6. Acte 6, ils choisissent des diacres pour servir aux tables, au verset 3. Et les apôtres disent, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage et qui soient, quoi? Pleins d'Esprit Saint et de sagesse, qui soient remplis de l'Esprit de sainteté et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Donc, pour servir aux tables, il fallait être rempli de l'Esprit. C'était le critère unique qui était demandé à tous ceux qui servaient Dieu. D'ailleurs, ce n'était pas normal qu'un chrétien ne soit pas baptisé de l'Esprit dès le début. Dès qu'on les enseignait en leur disant, maintenant, il faut que tu demandes à Dieu d'être rempli, sinon il ne te remplira pas. Dès que tu as demandé, crois qu'il t'a rempli, crois-le, même avant toute manifestation. Et dès que tu as cru, tu es disponible pour laisser le Saint-Esprit s'exprimer par ta bouche dans des langues nouvelles que lui-même va t'inspirer. Alors ouvre ta bouche par la foi et laisse le Saint-Esprit parler par ta bouche. Oui, mais pour dire quoi? Eh bien, pour dire ce que le Saint-Esprit t'inspire. Voilà, c'est un acte de foi. Ouvre ta bouche et commence à laisser sortir tout ce que le Saint-Esprit, là, te donne d'exprimer par la foi. Et quand c'est fait par la foi, c'est pas du n'importe quoi, du charabia qui sort, c'est une langue nouvelle inspirée par le Saint-Esprit. Et quand vous êtes dans la foi, ça sort tout seul, ça se renouvelle tout seul, vous pouvez parler 2, 3, 4 heures, et vous ne serez pas fatigué, parce que le Saint-Esprit est toujours disponible pour vous l'inspirer. Et vous allez être puissamment renouvelé, non seulement dans vos forces physiques, spirituelles et autres, mais vous allez recevoir des révélations sur les mystères de la parole, parce que le Saint-Esprit nous est donné pour ça, nous conduire dans toute la vérité. Donc ils avaient à cœur de voir ça et de voir tout le monde rempli du Saint-Esprit. Ensuite, si je veux aller vite, je suis au chapitre 8. Donc Étienne a payé de sa vie le fait qu'il était rempli de l'Esprit et qu'il accomplissait de grands prodiges et de grands miracles au milieu du peuple. Ensuite, son collègue Philippe, qui était aussi diacre, mais qui n'est pas resté longtemps à servir les tables, parce que quand vous êtes vraiment rempli du Saint-Esprit et que vous laissez Dieu vous utiliser pour produire ce qu'ils produisaient dans leur vie, il les envoie vite dans un autre champ de mission. C'est ce qui s'est passé avec Philippe au chapitre 8. Pendant que Saul, qui n'était pas encore Paul, ravageait l'Église, Philippe, au verset 5, étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Il n'a pas prêché l'Église de Jérusalem, il prêchait le Christ. Donc il annonçait ce que Jésus avait fait. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Vous voyez que l'attention des foules était stimulée par rapport au message qu'il donnait. Pourquoi? Parce qu'elles voyaient Dieu confirmer ce message par des miracles et des prodiges. Les foules voyaient que Dieu était à l'œuvre pour travailler avec cet homme, parce qu'ils se rendaient bien compte que ce n'était pas un homme qui pouvait produire ces choses-là. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Alors du coup, le magicien qui faisait aussi ces actes de magie et qui les impressionnait, lui-même est impressionné par ce qui se passe. Et au verset 13, Simon lui-même crut et fut baptisé. Il remplit les conditions pour être sauvé. Simon crut et fut baptisé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais son âme n'était pas encore purifiée de toutes les saletés qu'il y avait encore là, puisqu'il demande de recevoir le... Ce qui est important, ce que je veux lire, c'est au verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Donc les gens qui avaient été évangélisés par Philippe, ils se sont convertis,
Ils se sont repentis, ils ont été baptisés d'eau, donc ils étaient sauvés. Ils avaient le Saint-Esprit, mais ils n'étaient pas remplis. Et ils envoyèrent Pierre et Jean. Pourquoi ils arrivent tout de suite? Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Vous voyez que dans la pensée des apôtres, ils y sont allés en disant « Il faut qu'on voit si les choses se passent comme Jésus le veut. » Jésus veut en priorité sauver les perdus et les amener à la connaissance de la vérité, leur donner la nouvelle naissance. Mais est-ce qu'ils ont été baptisés d'eau, c'est bien, mais est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit dans le sang? On voit bien qu'est-ce qu'il veut dire là. Est-ce qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit comme Jésus l'a ordonné dès le début? On va vérifier ça tout de suite. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Philippe ne l'avait pas encore annoncé ni prêché. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains. C'est une des manières de le recevoir, mais ce n'est pas la seule. La meilleure manière, c'est de croire que Dieu nous le donne dès qu'on le demande et de le remercier pour le cadeau qu'il vient de nous faire. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit, là, il n'est pas écrit qu'ils ont parlé en langue et qu'ils ont prophétisé, mais lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, normalement, le Saint-Esprit est invisible. Ça ne se voit pas quand il descend au milieu de nous. Et quand ce qui se voit, c'est les signes qui accompagnaient ce baptême de l'Esprit. Et comme Dieu veut que les choses se passent selon le modèle biblique, je suis convaincu que les signes que Simon a vus, c'est les mêmes qui se sont passés au début dans les actes et par la suite. Ils se sont mis à parler en langue et à prophétiser. Et Simon voit ça. Et du coup, il leur demande de leur donner ce pouvoir moyennant finance. Mais Pierre lui dit, alors regardez le langage des apôtres de réveil, que ton argent périsse avec toi, meure avec tes sous. Voilà un langage viril là, dans l'esprit. C'est un langage qui doit stimuler la crainte de Dieu. Puisque tu as cru que le don de Dieu, c'était trop grave qu'un homme puisse commencer à croire ça et peut-être à en le faire croire à d'autres, que Dieu pouvait donner quelque chose contre rémunération quelconque. Ça non, c'est pas dans la pensée de Dieu. Ce que tu as reçu gratuitement, tu le donnes gratuitement. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté, prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Il n'encourageait pas trop, hein. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Je crois qu'il a été sauvé puisqu'il a cru et il a été baptisé, mais il était encore dans les liens de l'iniquité. Son âme était encore farcie de mensonges et de faux raisonnements à cause du fait qu'il avait été sorcier et magicien. Pierre ne lui dit pas, viens cher frère, je vais te délivrer de tous tes démons. Il lui dit, repens-toi et prie que Dieu te pardonne. Et Simon répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous m'avez dit. Et il a dû le faire certainement, parce que Dieu est toujours miséricordieux pour pardonner ceux qui se repentent. Et là, il demande la prière parce que, apparemment, dans son cœur, il a réalisé que ce n'était pas une chose à faire et il se repent. Ensuite, il y a l'histoire de l'eunuque. Ensuite, il y a chapitre 10. Là, je fais juste un petit survol de voir comment l'Église primitive vivait le réveil permanent et le surnaturel de Dieu, parce qu'elle cherchait le meilleur. Chercher le meilleur, c'est chercher la plénitude de Christ, c'est chercher la plénitude de l'Esprit, c'est chercher l'obéissance à sa parole, c'est chercher la mise en pratique de sa parole telle qu'il nous l'a donnée. Ils avaient ça à cœur, c'est pour ça que le réveil était entretenu. Maintenant, au chapitre 10, ce sont les premiers païens des Romains qui n'avaient aucune part à l'héritage divin, ils ne faisaient pas partie du peuple de Dieu, rien. Il y avait là un Romain qui était un homme pieux, qui craignait Dieu et qui n'était pas sauvé. Il faisait beaucoup d'aumônes, au chapitre 10 et au verset 2. Il priait Dieu continuellement. Il y a des peuples comme ça qui prient Dieu continuellement, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient hindous ou autres, qui sont des gens de bien, qui font du bien dans la mesure où ils le peuvent. Cet homme-là, c'était un païen, un Romain. On sait quelle était la religion des Romains. Hein. Mais il était pieux, il craignait Dieu.
Il priait Dieu continuellement, mais il n'était pas sauvé. Et là, Dieu lui envoie un ange pour lui dire, en gros, simplement, c'est si tu veux être sauvé, appelle ces hommes-là qui sont là, et ils te diront ce qu'il faut faire pour être sauvé. Et au verset 6, il lui dit, c'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Les anges ne sont pas habilités à annoncer l'évangile pour le moment. C'est les hommes qui ont là à le faire. Mais l'ange lui dit, voilà, Dieu a vu ton cœur, Corneille, il voit que tu es un homme qui cherche la vérité, qui aime Dieu. Alors il va te révéler ce qu'il faut faire pour être sauvé. Et Pierre arrive, il fait un petit discours, il réunit la famille, là, tous les païens. Il fait son discours et il termine au verset 42. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple, d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Vous voyez la différence de prédication avec Acte 2 devant des Juifs. Aux Juifs, il leur dit, c'est vous les Juifs qui avez crucifié votre Messie. Là, il sait que ce sont des païens. Il dit, ce Jésus nous a ordonné de prêcher, d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Ça c'est, voilà, l'évangile, tout l'évangile est là. Et comme Pierre prononçait, donc ils écoutent ça, ils le reçoivent, ils croient. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, parce qu'ils venaient de donner leur cœur au Seigneur, ils venaient d'accepter le Seigneur comme celui qui venait de pardonner leurs péchés. Et tous les fidèles circoncis, les Juifs chrétiens, donc qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient quoi? Parler en langue et glorifier Dieu. Voilà, ils venaient d'être remplis de l'Esprit, et aussitôt l'Esprit les a poussés à parler en langue, à glorifier Dieu en langue, et ils n'ont pas résisté. Ils n'ont pas eu tous ces tonnes d'enseignements, de faux enseignements depuis des siècles, qui leur disaient que c'était passé, que c'était fini, que maintenant on ne parlait plus en langue, que c'était démoniaque ou que sais-je. Dieu n'a pas changé. Il est le même. Si les conditions les mêmes sont remplies, les mêmes effets seront produits. Et alors Pierre dit, peut-on refuser? Vous voyez, tout de suite, je vois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont donc été acceptés par Dieu, alors que je ne l'imaginais pas que des païens pouvaient l'être, puisqu'ils ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. La conséquence, c'est clair, il faut qu'ils soient baptisés d'eau, comme le Seigneur l'a ordonné. Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, c'est-à-dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Immédiatement, dans la foulée, la nuit n'était pas achevée. Ils n'ont pas cherché à faire une grande cérémonie, d'inviter le général romain, de mettre des robes blanches, de faire ci, de faire... Je ne dis pas que c'est mauvais, mais immédiatement, ils ont obéi à la parole. Alors, pour vous montrer un dernier exemple, cette fois dans le ministère de Paul, à la fin, presque à la fin, au chapitre 19, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Vous voyez la première question qu'il pose. Parce qu'il rencontre des disciples de Jésus. Dans la pensée de Paul, il a dit, bon, ils sont disciples de Jésus, ils ont certainement été baptisés d'eau. Mais immédiatement, il ajoute, de même que les apôtres sont allés à Samarie pour vérifier que ça avait été bien fait, « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit ?» Il parlait du baptême de l'Esprit. Et quand il dit, mais on n'a même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit, alors là, Paul dit, mais c'est pas normal. Alors il y a quelque chose de pas normal, parce que s'ils avaient été baptisés d'eau, on leur aurait tout de suite parlé du baptême de l'Esprit, on les y aurait conduits. Sinon, même pas entendu parler du Saint-Esprit, c'est qu'on n'a pas dû même les baptiser d'eau. Alors, mais de quel baptême vous avez été baptisés alors? Vous voyez l'association des deux, baptême d'eau, baptême de l'Esprit. C'était la priorité des apôtres dès le début. Est-ce que c'est la nôtre aussi? Si on veut entretenir un réveil, il faut évidemment être baptisé d'eau et d'esprit et entretenir ça dans la plénitude de l'esprit tous les jours que nous vivons devant le Seigneur, parce que c'est la condition nécessaire mais pas suffisante pour que le réveil puisse être entretenu et se développer. Alors on a été baptisé du baptême de Jean. Ah non, ça ne va pas.
Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Ce n'est pas le bon baptême, le baptême de Jean. Jésus a été baptisé du baptême de Jean, c'était un baptême de repentance pour donner l'exemple aux pécheurs, mais le baptême chrétien, c'est un baptême définitif et unique qui est un enterrement pour marquer notre mort et notre résurrection en Christ. Alors, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur. Paul a dit, il y a quelque chose à réparer immédiatement. Allez, dans l'eau tout de suite. Et immédiatement après, il leur impose les mains. Pourquoi? Pour recevoir le baptême de l'Esprit. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, évidemment les remplit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ils parlaient en langue et prophétisaient. C'est comme ça que ça s'est passé au début, c'est comme ça que ça s'est toujours passé, c'est comme ça que ça doit se passer aujourd'hui. Donc c'est comme ça que ça doit se passer pour chacun de nous ici. Si vous n'êtes pas baptisé d'eau, mettez ça en ordre le plus vite possible. Allez trouver un pasteur ou le vôtre, harcelez-le jusqu'à ce qu'il constate que vous avez bien la repentance et la foi en Christ, et dites-lui, frère, je veux être baptisé aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même, vous entendez, quand vous l'aurez assez cassé les pieds, il va céder. S'il vous dit non, il y a 6 mois de cours bibliques à faire pour la préparation, vous direz, bon, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais je ne vois pas ça écrit dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il baptisait tous ceux qui s'étaient repentis. Je suis repenti, pasteur. J'ai reconnu mes péchés. J'ai accepté Jésus. Je veux être baptisé maintenant, aujourd'hui même. Bon. Alors, ces signes et ces prodiges accompagnés, bon, je ne mets pas l'accent sur les signes et les prodiges, je mets l'accent sur la foi, la repentance, la sainteté, la sanctification. Mais les signes et les prodiges doivent accompagner le ministère de l'Église réveillée et du chrétien réveillé. D'ailleurs, avant d'aller à la fin des actes, si je relis, je vous fais voyager, mais tant mieux, dans Marc 16, à la fin de Marc 16, versets 19 et 20, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Pourquoi il travaillait avec eux? Parce qu'il avait affaire à un groupe de disciples obéissants. Le Seigneur leur avait dit, allez jusqu'au bout du monde, et c'est ce qu'il faisait, en commençant par Jérusalem et la suite. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voilà, Dieu veut faire la même chose avec nous. Si les miracles ne sont pas là, il y a quelque chose qui manque. Ce n'est pas que Dieu a arrêté d'en faire ou ne veut plus en faire, c'est que les conditions qu'il a exigées ne sont pas remplies. La condition unique, c'est la foi en sa parole. Donc si je sais que Dieu veut confirmer sa parole par des miracles, des guérisons et des prodiges, et que je crois qu'il va le faire comme il veut le faire, il va commencer à le faire. Si Dieu voit la foi quelque part, il répond à la foi. C'est inutile de prier. Si vous priez sans foi, si on prie sans la foi, c'est inutile, on ne se fatigue pour rien. Les seules prières que Dieu entend, c'est les prières de foi, accompagnées de foi. Là, il l'entend tout de suite. Mais une prière d'incrédulité, il ne l'entend pas. Enfin, il l'entend, mais il ne répond pas. Parce qu'il répond à la foi. Il va nous pousser à prier jusqu'à ce qu'on ait la conviction qu'il entend. Que Dieu n'est pas un Dieu mort, qu'il est un Dieu vivant et qu'il entend toutes les prières qui sont conformes à sa volonté. Tout ce qui est demandé conformément à sa volonté, Dieu entend. Et si nous savons qu'il entend, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée avant même de la voir. Voilà la prière de la foi. Maintenant, je retourne à Actes pour vous montrer que ce livre des Actes qui n'est pas terminé, qui finit de manière abrupte, là, vous allez au dernier chapitre des Actes, quand Paul fait naufrage sur l'île de Malte, comme il a souvent eu des épreuves, des naufrages
Au verset 3 du chapitre 28, il fait froid, c'est l'hiver, Paul ramasse un tas de broussailles, l'ayant mis au feu, une vipère en sort par l'effet de la chaleur et s'attache à sa main. Donc elle a dû le mordre. Quand les barbares, les étrangers donc, virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice, il croyait quand même à une justice divine, n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu, ne ressentit aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la parole de Jésus. S'ils saisiront des serpents, il ne leur fera pas de mal. Alors les autres attendaient à le voir enfler, tomber mort, mais après avoir longtemps attendu, ils pouvaient attendre longtemps, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Ça, c'était les signes qui accompagnaient le ministère de Paul constamment, des guérisons, des miracles. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île. Tous les autres malades de l'île sont venus. On apprend la bonne nouvelle. Là, il y a un Dieu qui nous visite et il guérit les malades. Tous les autres malades arrivent et ils furent guéris. Alors que ce soit au début ou à la fin du livre des Actes, on voit les mêmes choses se produire. Le même désir de voir une obéissance de cœur absolue aux paroles de Jésus. Et ça commence par le désir d'obéir à son ordre de baptiser d'eau et d'esprit, et ensuite d'entretenir ce réveil par une relation permanente avec Jésus, par le Saint-Esprit, par sa parole, pour que ce réveil permanent ne s'éteigne pas et qu'on ne s'endorme pas, parce qu'il est facile de s'endormir. Quand on est fatigué par les choses de la vie, non, il est facile de s'endormir spirituellement. Et Dieu ne veut pas, il veut qu'on reste éveillé. Il veut que nous nous exhortions les uns les autres à rester réveillés. Il veut qu'on puisse discerner les signes d'assoupissement dans notre propre vie, dans l'assemblée, dans nos frères et sœurs qui nous entourent, et qu'on puisse avoir assez d'amour pour les prévenir avec amour et leur dire « Mon frère, ma sœur, tu es en train de commencer à t'endormir. Je vois des signes d'assoupissement spirituel. » L'assoupissement spirituel, c'est toujours qu'on laisse le monde, la chair, commencer à reprendre le dessus. Et puis après, ça se traduit par des œuvres qui ne sont plus les œuvres de Jésus. On accomplit les œuvres de la chair, des œuvres humaines, des traditions humaines. On commence à fossiliser le réveil. On commence à l'enfermer dans les traditions des hommes. La plupart des réveils du passé ont duré un certain temps, en général peu. Le réveil du Pays de Galles, par exemple, en 1905, a duré 2 ans. Et après, les hommes ont essayé d'organiser, de commencer à mettre leurs mains là-dedans. Le réveil s'est éteint. Et tous les réveils, c'est pareil. Il faut que le réveil dure jusqu'à la fin. Alors, grâce à Dieu, il y a toujours quelque part dans le monde des chrétiens réveillés qui entretiennent le réveil, mais l'Église, l'épouse de la fin des temps, c'est une épouse réveillée qui va monter à la rencontre du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle est sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Elle a eu à cœur de se sanctifier, de se laisser sanctifier par le Seigneur. Elle a eu à cœur de laisser le Seigneur aussi la remplir en permanence de son esprit et de sa parole, de manière à ce que le Saint-Esprit puisse l'utiliser comme un instrument puissant de la gloire de Dieu par des conversions. Il n'y a rien de tel qu'un miracle est une guérison pour attirer des âmes au Seigneur. Et il le savait, Jésus lui-même, et il le savait. Je vous lis un dernier exemple dans Actes, puisque j'y suis, pour vous montrer. Dans Acte 9, Acte 9, verset 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Vous voyez, elle était réveillée. S'édifiant, l'édification, c'est le perfectionnement. Si je cherche à me perfectionner, je marche dans le réveil permanent. Si je cherche à être de plus en plus rempli de la connaissance de la vérité pour la mettre en pratique dans ma vie, je marche dans le réveil permanent.
Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans, paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Il n'a même pas prié. Il n'a même pas prié que Dieu le guérit. Jésus-Christ te guérit, Aîné, allez, sors de ton lit maintenant. Aîné aurait pu dire, mais tu ne sais pas que je suis paralysé depuis 8 ans, je peux pas. S'il avait dit ça, il serait resté dans son lit. Mais stimulé par la foi de Pierre et cette parole d'autorité, comme celle de Jésus, allez, Aîné, sors de ton lit, Jésus te guérit, lève-toi, arrange ton lit. Il a entendu ça, il a mis sa foi en action. La foi de Pierre s'est communiquée à lui. La preuve, c'est qu'il a mis sa foi en action et dès qu'il a commencé à faire l'effort pour se lever, Dieu a fait le miracle définitif et il s'est levé. Aussitôt, il se leva. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les habitants de la région de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Qu'est-ce qui a amené la conversion? Un miracle, une guérison. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, donc on sait qu'elle est morte. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre. Ensuite, on va chercher Pierre à Joppé. Il fallait quelques heures de marche. Il ne roulait pas en TGV à l'époque. Quelques heures de marche aller, quelques heures de marche retour. Donc pendant ce temps-là, la morte était en train de se décomposer là. Pour le prier de venir chez eux sans tarder. Je vous ai raconté hier l'histoire de cette Brésilienne qui a récupéré sa fille morte depuis 3 jours parce qu'elle a dit non, il n'en est pas question, je ne vais pas laisser ma fille de 8 mois morte, il n'en est pas question, ce n'est pas la volonté de Dieu, et elle l'a récupérée par la résurrection 3 jours après. Quand on a cette détermination de voir Dieu agir, il se passe des choses. Quand on ne baisse pas les bras en disant non, il ne s'est rien passé, non, bon, je suis malade, c'est la volonté de Dieu, alors Seigneur, je t'offre ma souffrance pour le salut du monde. Il n'en a rien à faire de notre souffrance, et Jésus s'en est chargé pour nous en délivrer. Alors, ils envoient chercher Pierre, au verset 39, toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elles étaient avec elle. Pierre fit sortir tout le monde. Pourquoi il fit sortir tout le monde? Parce que c'était des gens qui pleuraient, ils n'avaient pas la foi, la résurrection, et c'était, bon, allez, sortez s'il vous plaît, comme Jésus l'a fait pour la jeune fille de 12 ans qui était morte. Il fit sortir tout le monde, sauf les parents et 2 disciples. Et il pria. Alors on ne sait pas ce qu'il a demandé, mais il a dû sans doute dire, je suppose, Seigneur, toi qui ressuscites les morts, toi qui nous as envoyés ressusciter les morts, je sais que tu vas faire encore un miracle et je te bénis d'avance. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Exactement comme son maître Jésus le faisait. Une parole d'autorité. Il n'a même pas dit au nom de Jésus, Tabitha, lève-toi, mais il savait qu'il parlait au nom du Seigneur. Elle ouvrit les yeux, ayant vu Pierre, elle s'assit, il donna la main, la fit lever, il appela les saints, les veuves, et il la présenta vivante. Alors qu'est-ce qui se passe après? Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Il nous faut voir, dans ces temps de réveil que nous cherchons, que ce soit pour ma vie personnelle, ou notre assemblée, ou le peuple de Dieu qui se réunit, il faut que nous puissions voir au milieu de nous ces signes et ces miracles parce que Dieu veut les accomplir comme avant. Dieu est un Dieu de miséricorde et de bonté. Pourquoi il fait des miracles et des guérisons? Pas seulement pour glorifier le nom de Jésus, mais pour faire du bien à ceux qui en ont besoin. Parce qu'il a mis sur Jésus à la croix, il a placé sur Jésus, Jésus a pris sur lui, dans son corps, sur le bois, nos péchés, nos iniquités, nos maladies, nos infirmités, la condamnation qui nous revenait, le jugement qui nous revenait, le châtiment qui nous revenait, la malédiction qui nous revenait. Il a tout pris sur lui pour nous en délivrer. Et quand il voit une œuvre de Satan là, sous la forme d'un malade, d'un infirme, il est là en disant, mais il faut que cette personne-là soit délivrée. Il faut qu'elle soit guérie. Pourquoi? Parce que j'ai pris sur moi à la croix, il y a 2000 ans, ces maladies, ces infirmités, et il n'est pas question que je laisse le diable continuer à exercer sa domination sur mon peuple, ni même dans le monde d'ailleurs, puisque là, c'était des gens qui n'étaient même pas convertis en ce qui concerne Aîné.
Alors ça, c'est le résultat du fait d'être rempli du Saint-Esprit, rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, rempli du désir de voir Dieu se manifester au milieu de nous, rempli du désir de voir Dieu glorifié au milieu de nous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. J'étais content de savoir que tu étais au Paraguay. J'y étais 6 mois et demi. Où ça? Naranjal, c'est un petit village. Moi, j'étais à Ciudad del Este. Ah oui, c'est 100 km. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y avait beaucoup de missionnaires brésiliens, d'ailleurs, au Paraguay. Beaucoup de missionnaires brésiliens. Chiliens, brésiliens. C'est un pays merveilleux où les cœurs sont ouverts. Alléluia, gloire à Dieu. Bénis ton œuvre là-bas. Tout ça pour dire que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Bon, maintenant, je vous annonce la suite. Et après, on va prier pour le baptême de l'Esprit de tous ceux qui ne le sont pas. Et j'ai confiance que vous allez tous l'être maintenant. Je vous relis au chapitre 2 des Actes, au verset 41 et 42. Actes 2, 41 et 42. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés d'eau, mais il en est de même pour le baptême de l'Esprit. Ceux qui reçurent de bon cœur la parole de Dieu, qui nous montre que Dieu veut remplir de son esprit, il le dit dans Luc 11, « Si vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le demandent pour en être remplis. » Il dit aussi dans Acte 5, il dit qu'ils sont témoins de ces choses, de même que tous ceux qui ont reçu, tous ceux qui obéissent à Dieu et qui ont reçu le Saint-Esprit. Donc c'est ceux qui veulent être remplis pour obéir à Dieu et pour être conduits dans l'obéissance et dans la vérité, et qui désirent être remplis, eh bien, ils sont devant un Dieu qui désire encore plus les remplir, et qui n'attend que qu'ils manifestent devant lui leur volonté d'être remplis et d'être toujours plus remplis. Donc, ce que vous pouvez savoir là, c'est que, en ce jour-là, le nombre des disciples, un disciple, c'est ceux qui veulent connaître la volonté de leur maître pour obéir, s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient, c'est pas écrit, mais je suis sûr que l'apôtre Pierre a dû aussi leur parler du baptême de l'Esprit qu'ils venaient de recevoir eux-mêmes, puisqu'il vient de leur dire un peu plus haut, verset 38, « Et vous recevrez le don du Saint-Esprit ». Donc la première chose qu'il a dû faire après le baptême d'eau, c'est de les instruire sur le baptême de l'Esprit et de les y conduire. Alors, ils persévéraient au verset 42, ils persévéraient, ça c'est le mot-clé d'un réveil permanent. Ils persévéraient. Nous faisons partie de ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Il ne s'agit pas d'avoir la foi un quart d'heure, une heure, un jour, un mois, et après de baisser les bras. À ce moment-là, on s'endort. Il s'agit de persévérer dans la foi et de l'entretenir par la parole de Dieu, la méditation de sa parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, et ils ne se sentaient pas forcés pour le faire, ils avaient besoin de le faire. Ils avaient besoin de persévérer dans l'enseignement. Ils avaient besoin de persévérer dans la communion fraternelle. C'est beau la communion fraternelle, qu'il est beau, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, dit la traduction française, mais l'hébreu ne dit pas ça, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, unis ensemble. Donc demeurer ensemble quand on est désunis et dans la vie de la chair, mettez 20 chrétiens charnels ensemble, c'est l'enfer. Alors c'est pas être unis dans la communion fraternelle, mais mettez 20 chrétiens qui veulent marcher par l'esprit, qui ont compris comment marcher par l'esprit, là c'est le ciel sur la terre.
Donc cette communion fraternelle-là ne peut être réalisée que si on a donné d'abord un enseignement sur la chair, l'esprit, comment vaincre la chair, comment marcher par l'esprit. À ce moment-là, c'est la vie de l'esprit qui se manifeste sans être troublée par les œuvres de la chair qui sont les disputes, les jalousies, les animosités, tout ce qu'on voit dans nos vies quand nous sommes charnels. Et nous le sommes toujours encore un peu. Jusqu'au retour du Seigneur, il y a un travail de purification qui va se faire, mais une fois qu'on a compris comment le Seigneur veut nous débarrasser de tout ce qui est impur, et qu'on le désire nous-mêmes, parce qu'on désire être rempli de l'esprit de sainteté, là, le travail de purification se fait beaucoup plus vite que quand on n'est pas rempli de ce désir. Dans la fraction du pain, d'ailleurs il faudra qu'on le fasse avant de partir quand même, hein. La fraction du pain, c'est-à-dire commémorer le sacrifice de Jésus en prenant le pain et le vin, on va le faire, on va demander, enfin, ou on va se procurer du vin, ou on ira chercher une bouteille, et puis on va, au cours d'une des réunions, prochainement, partager. On n'est pas obligé de le faire un dimanche, hein. Ça peut se faire chaque fois qu'on se réunit. Il ne faut pas tomber dans des traditions, quand elles sont bonnes, bon, il n'y a pas de problème, mais même là, on voit quand on est lié par une tradition, si on réagit mal une fois qu'on ne le fait plus selon la tradition. Alors, on peut faire une tradition, se réunir un jour fixe pour faire un culte à Dieu, bon, le dimanche, c'est pas un péché, c'est pas un problème. Mais le jour où on change la tradition et qu'on essaye de faire autre chose et que là, ça commence à grincer, là, c'est la preuve qu'on a été pris par un esprit de tradition, un esprit religieux qui veut nous maintenir dans une tradition des hommes et qui bloque la vie de l'esprit. C'est bon donc d'organiser les choses et de les mettre en place, mais c'est bon aussi de laisser l'esprit changer l'organisation comme il le veut et quand il le veut. J'espère que je vous choque. De la bonne manière. Et dans les prières, et les prodiges et les miracles continuer. Donc, on va commencer ce soir à étudier ce que c'est que l'enseignement des apôtres, parce que c'est pas pour rien qu'il dit l'enseignement des apôtres. Il ne dit pas l'enseignement de la parole de Dieu, il ne dit pas l'enseignement de la loi, il ne dit pas l'enseignement de la Torah. Bon, toute la parole est pour nous, hein, du début à la fin. Mais là, il parle de l'enseignement des apôtres. Et on va voir ce que c'est que l'enseignement des apôtres, dans lequel ils persévéraient, puisque c'est la nourriture de l'épouse de Christ. C'est la viande dont il veut nous nourrir. Alors maintenant, on va passer le petit moment qui nous reste à recevoir le baptême de l'Esprit, ou à recevoir un renouvellement dans le baptême de l'Esprit, puisque tous les jours, je veux être renouvelé, moi, dans le baptême de l'Esprit. Tous les jours, je veux en avoir davantage par la foi, et je crois que le Seigneur m'en donne davantage par la foi, puisque je lui demande et que lui veut le faire. Alors, être baptisé de l'Esprit, c'est la chose la plus simple au monde. C'est demander à Dieu qu'il vous remplisse du Saint-Esprit, qu'il veut lui-même vous donner, vous le savez donc, il veut vous en remplir. Et une fois que vous l'avez demandé, c'est croire que vous l'avez reçu comme vous l'avez demandé. C'est difficile ça? Donc il va remplir en vous tout ce qu'il peut remplir maintenant. Il remplit tout ce qu'il peut remplir. Si vous lui offrez un dé à coudre, il va remplir le dé à coudre. Si vous lui offrez une bouteille, il va remplir la bouteille. Si vous lui offrez une barrique, il va remplir la barrique. Le Seigneur, il est puissant pour... il n'y a pas de limite au remplissage du Saint-Esprit. La seule limite, c'est nous. Donc si je dis au Seigneur, Seigneur, je veux que tu remplisses en moi tout ce que tu peux remplir. Dans mon esprit, mon âme, mon corps, tout, je ne sais pas, mais Seigneur, remplis tout ce que tu peux remplir en moi, me voilà ouvert devant toi. Il va le faire immédiatement. Certains pourront ressentir quelque chose, d'autres pas. Ne vous occupez pas, surtout pas de ce que vous ressentez ou vous ne ressentez pas. Dans certaines églises chrétiennes, on fait des réunions d'attente du Saint-Esprit. On dit, bon, on va attendre que le Saint-Esprit vienne vous baptiser. Alors là, on attend des heures et il ne se passe rien, parce qu'on est passif. J'étais un peu comme ça au début, on est passif, et quand on est passif, il ne se passe rien. On attend dans la foi, c'est-à-dire que
Je demande à Dieu et je sais que Dieu a répondu exactement comme je lui ai demandé. Donc si je vous pose la question, dès qu'on va commencer à prier pour être soit rempli ou renouvelé, vous devez croire que vous l'avez été. Et si je vous pose la question, est-ce que tu es rempli maintenant? Vous pouvez répondre avec une pleine assurance, oui. Pourquoi? Parce que c'est écrit, il donne son esprit à ceux qui le demandent. Donc vous dites, oui, je crois, mais la foi sans les œuvres, elle est morte. Si vous dites, oui, je crois que j'ai été rempli, vous allez le prouver à Dieu par vos actes. Or là, les actes qu'il nous demande d'accomplir, ce n'est pas de bouger les muscles des bras et des jambes, c'est de bouger les muscles de vos lèvres et de vos langues, de votre langue. Vous mettez votre foi en action. Parce que vous venez de lire, et je vous l'ai rappelé, que tous ceux qui ont été baptisés de l'Esprit, ils ont été conduits. Je ne dirais pas poussés, parce que ça donne l'impression qu'ils étaient passifs et que le Saint-Esprit les a forcés à parler en langue et qu'ils n'ont rien eu à faire. Pas du tout. Le Saint-Esprit leur a donné l'inspiration. Le Saint-Esprit leur a montré qu'il fallait qu'ils ouvrent la bouche pour laisser sortir quelque chose. Ils l'ont fait et à ce moment-là, immédiatement, la nouvelle langue que le Saint-Esprit leur a inspirée s'est manifestée. Donc dès que vous dites « Seigneur, j'ai cru que tu m'as rempli là maintenant », vous ouvrez la bouche et vous laissez sortir par la bouche. Il faut un acte de foi dès le départ. Vous laissez sortir par la bouche tout ce que le Saint-Esprit vous inspire de dire à ce moment-là. Je ne dirais pas n'importe quoi, parce que ce n'est pas du n'importe quoi. C'est une langue qui peut ressembler du charabia pour celui qui l'entend, mais ce n'est pas du charabia, c'est une langue nouvelle qui existe quelque part. Il y en a 5000 dans le monde, plus les langues d'anges, imaginez. Donc c'est une langue qui existe quelque part. Que Dieu nous donne. Alors avant de prier, je vais quand même stimuler encore un peu votre foi. Jésus a dit, donc je le rappelle, tous ceux qui croient parleront de nouvelles langues. Donc c'est pour nous tous. Ensuite, Paul dit dans 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 14, quand il parle des dons de l'esprit, il a parlé des dons dans 1 Corinthiens 12, il a parlé dans 1 Corinthiens 13 de la chose excellente, la meilleure c'est l'amour. Et dans 1 Corinthiens 14, il redit, recherchez l'amour. Auprès de qui? Auprès de celui qui est amour, de Jésus. Je recherche l'amour en disant, Seigneur, je veux être rempli de ton amour. Il me répond, sois rempli de mon esprit. Mon esprit, c'est l'amour, c'est la sainteté. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est-à-dire c'est sa langue qui fonctionne, mais c'est l'esprit qui inspire ce que sa langue dit. Et il dit des mystères pour son intelligence, mais ce n'est pas des mystères pour Dieu, puisque c'est lui qui inspire la parole. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Tous les dons spirituels sont donnés pour l'édification de l'Église. Le parler en langue pour mon édification personnelle, mais il y a un deuxième parler en langue qui est pour l'édification de l'Église, c'est le parler en diverses langues interprétées. Il y a quelqu'un qui donne un message en langue pour l'Église. Là, ce n'est pas une langue qui s'adresse à Dieu dans ma prière et ma relation personnelle. C'est une langue qui s'adresse à l'Église, qui doit être interprétée pour édifier l'Église. Ça, c'est un don qui n'est pas donné à tout le monde. C'est-à-dire vous pouvez tous parler en langue là, dans votre relation personnelle, mais seulement quelques-uns seront appelés par Dieu à donner des messages en langue dans l'Église, qui devront être interprétés par un autre don qui s'appelle l'interprétation. Et ensuite, il y a aussi, à la fin, il en parle, il dit que les langues sont un signe pour les non-croyants. C'est aussi une autre utilisation du don des langues, parce qu'un non-croyant est là, d'abord il entend des parler en langue, ça c'est étrange, mais Dieu a souvent utilisé le parler en langue pour s'adresser dans une langue inconnue de celui qui a parlé, mais connue d'un étranger qui était là. Je connais de nombreux exemples de langues qui ont été dans ma première église à Grenoble. Il y avait une dame âgée, une sœur âgée qui n'était jamais sortie de sa ville, toujours restée là, et un jour je l'entends parler dans un anglais le plus pur, sans accent, un anglais d'Oxford le plus pur, pour louer Dieu. I praise you, my Lord, Lord, I thank you for... Bon.
À la fin, je lui dis, mais tu parles drôlement bien l'anglais, sans accent. Elle me dit, moi, j'ai jamais dit un mot d'anglais de ma vie. Donc elle était là, c'était un signe aussi pour les non-croyants. Imagine un Anglais qui est là, il lui donne un message en langue, ou un russe, ou n'importe, enfin, ou un guarani. Il part dans sa langue inspirée par le Saint-Esprit. Mais alors, ce qui est important, c'est que, écoutez bien, Paul dit au verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Parce qu'il savait que la langue servait à l'édification personnelle du chrétien, mais que la prophétie sert à l'édification collective du peuple de Dieu. Et donc il dit, quand vous êtes réunis dans l'église, bon, c'est pas la peine de passer du temps à parler en langue, sauf quand vous passez un moment à louer en langue ou à adresser ensemble une louange collective en langue, ça, il n'y a pas de problème, pas besoin de l'interpréter. Mais il dit un peu plus bas, au verset 14, « Si je prie en langue, mon esprit est en prière. » Donc c'est l'esprit qui prie, inspiré par le Saint-Esprit, et qui se traduit par cette langue-là. « Mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Stérile au sens que ce n'est pas elle qui fonctionne. C'est mon esprit, inspiré par le Saint-Esprit, qui exprime une langue inconnue, qui m'édifie. Or, qu'est-ce que c'est l'édification? C'est le perfectionnement, c'est la progression, c'est le réveil. Le ministère de Paul, en grande partie, a été construit par le fait qu'il a abondamment pratiqué les dons, et surtout le don des langues, puisqu'il dit un peu plus bas, au verset 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Il parlait constamment en langue. Pourquoi? Parce qu'il savait à quel point cette langue était puissante, non seulement pour l'édifier. Quelquefois on dit c'est comme si on recharge une pile spirituelle, mais c'est plus profond que ça. C'est qu'en parlant en langue, l'édification se traduit par ton perfectionnement spirituel, et le perfectionnement spirituel résulte d'une meilleure connaissance de Dieu, de sa parole et de Jésus. Ça veut dire que quand tu parles en langue, tu vas parler des mystères de Dieu en langue inspirée par l'Esprit, et à ce moment-là, le Saint-Esprit, en passant par ton esprit, produit dans ton intelligence une ouverture spirituelle qui va te faire comprendre par la révélation de l'Esprit des choses profondes qui pour toi sont encore des mystères et qui te sont révélées parce que par le parler en langue, tu t'es édifié. Tu as reçu une explication, une compréhension de choses que tu ne comprenais pas. Et c'est pourquoi Paul a reçu cette abondance de révélations. Alors, il ne faut pas tomber dans le salut par les œuvres, dire je vais parler en langue, comme ça je vais avoir des révélations. Ça, c'est pas la bonne motivation. Mais de dire, je sais que l'Esprit de Dieu veut m'édifier. Donc, parmi tous ces moyens d'édification, la langue est l'une des plus puissantes. Donc, je veux que vous parliez tous en langue. Et il dit un peu plus loin, au verset 15, « Je prierai par l'Esprit. » Prier par l'Esprit, c'est prier en langue. Mais je prierai aussi avec l'intelligence, c'est-à-dire dans votre langue maternelle, en français, en portugais, en russe, là, d'une manière compréhensible. L'avantage de la prière en langue, c'est que vous êtes sûr qu'elle est parfaitement inspirée. Quand j'arrête de prier en français pour quelqu'un parce que je ne sais plus quoi dire, je dis j'embraye en langue, Seigneur. Je vais prier pour cette personne en langue. Et je sais que ce que je demande correspond exactement aux besoins secrets de la personne que je ne connais pas. C'est très puissant. Je chanterai par l'esprit, ça veut dire je chanterai en langue. Vous avez déjà entendu une assemblée entière chanter en langue. Moi j'ai entendu un jour 8000 personnes à Londres chanter en langue. C'est une expérience extraordinaire dans le Royal Albert Hall à Londres. 8000 personnes prises par l'Esprit de Dieu qui chantent en langue de manière merveilleuse. Ça passait d'un coin à l'autre, dans l'harmonie parfaite, en langue, en langue. Chanter en langue sous la conduite de l'Esprit, c'est mieux que l'orchestre ou que la chorale la plus professionnelle du monde. Mais je chanterai aussi, comme on l'a fait, par l'intelligence. Mais dans l'Église, au verset 19, j'aime mieux dire 5 paroles compréhensibles qui vont édifier les autres que 10 000 en langue. Il réservait les 10 000 en langue pour son culte personnel avec Dieu.
Donc se parler en langue, hein, et j'y reviendrai encore quand on parlera des prières, quand il dit persévérer dans les prières, c'est aussi une forme de prière en langue qui est extrêmement efficace et que Dieu veut qu'on utilise à tout moment, n'importe où, n'importe quand. C'est merveilleux parce que quand vous parlez en langue, vous pouvez parler en langue quand vous conduisez, quand vous lavez la vaisselle, quand vous faites le jardin, quand vous êtes en train de faire vos courses au supermarché, vous parlez en langue, mais doucement évidemment. Mais vous pouvez faire ça n'importe où, n'importe quand, et vous vous édifiez constamment. Alors, ceci dit, nous allons simplement demander à Dieu maintenant, donc chacun, vous le demandez à Dieu dans votre cœur ou par vos lèvres, peu importe. Moi, je vais prier à haute voix. Vous allez prier, vous, là où vous êtes, soit pour demander à Dieu qu'il vous remplisse de son esprit. Peut-être que vous l'avez demandé de nombreuses fois, mais vous n'avez jamais cru que Dieu avait répondu. Là, maintenant, vous allez le demander une bonne fois pour toutes, en croyant que Dieu répond immédiatement et qu'il vous remplit dès que vous le demandez. Moi, je vais lui demander d'être renouvelé dans le Saint-Esprit et qu'il élargisse mes limites et qu'il me remplisse encore plus. Donc nous tous ici, on a quelque chose à recevoir maintenant de la part du Seigneur, soit pour être rempli alors que vous ne l'avez jamais été, soit pour être renouvelé puissamment dans les langues ou dans l'esprit. Donc nous allons simplement le demander avec foi au Seigneur. Et je vous le rappelle, dès que vous l'aurez demandé, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez se manifester. Seigneur, nous voulons d'abord glorifier ton saint nom, te remercier parce que ta parole, elle est établie dans les cieux. Elle ne passera pas. Ta parole, c'est toi-même. Ta parole, c'est Jésus. Tu nous dis dans ta parole que tu donnes ton esprit avec abondance, Seigneur, à ceux qui te le demandent, parce que nous voulons t'obéir. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Nous voulons être remplis de toi, de ta connaissance, de ton esprit. Nous voulons être conduits dans toute la vérité. Nous voulons t'obéir. Nous voulons être édifiés. Nous voulons recevoir les dons de ton esprit. Nous voulons recevoir le fruit, produire le fruit de ton esprit. Alors, Seigneur, nous te demandons maintenant de nous remplir. Et je te demande pour ma part de me renouveler puissamment dans ton Esprit Saint. Seigneur, je crois que tu entends maintenant nos prières. Je crois que tu as répondu, Seigneur. Et je te bénis parce que maintenant nous mettons notre foi en action. Et maintenant je vous exhorte à ouvrir vos bouches. Si vous savez déjà parler en langue, eh bien parlez. Louez le Seigneur en langue. Et si vous n'avez jamais parlé, ouvrez la bouche et laissez sortir les sons que le Seigneur vous inspire. Ora bakaya takashkatara barakiyandoro borikiriyatara. Andara barakayo tokoshkora barakiriyondoro barakatiyaka. Rosha kadara berikori andara barikitoya takashkatara. Angatara barikiriyotoro barakobakai takashkatara. Indiri birikori andara barakawashkitiri birikori andara ba. Ora barikiriyotora barikiriyondoro barakatakaya takashkoto. Indiri birikori andara barikiriyotora bakaya takasha. Inda de birikori andara barakataya takashkatara barakawai. Viroshakara barikiriyondora baribirikiriyotoro. Anga kashkatara barikiriyotoro barakatakaya takashkara barabaribiriyondo. Ranga bakaya takashkatara barakityo kashkatara barakawai shiki. Béni soit le nom de Jésus, Bode Barakari Ondoro Barakatioko. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, nous te bénissons. Rishakata là-bas. Je vous propose de vous lever, et puis de laisser sortir tout ce que le Saint-Esprit vous inspire dans la foi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons. Évidemment, si vous le pouvez. Andare birikolia tara barakatiko yatakashkara barakawashkitiri birikoli andara barakawashkiti. Rini biyoto yatakashkatara barakawashkiti. Rishabari biribirikoli andara barakawashkiri biribori biringali andara. Angara baito koshkoli birikoli andara manekruishkoto. Merci Seigneur parce que tu nous renouvelles. Merci parce que tu nous as remplis. Merci parce que tu nous remplis davantage.
Sois loué, sois béni. Rashakatiri biri kuliandara baisho. Roshkatara bari biri biri kuliandara barabari kotioko baka. Oh barakatiyo koshkatara barakawash kitiri biri kuliandara baraka. Griti biuto yatakashkara bari biri biri boriandara. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Amen, alléluia. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Dinara bari koriandara bari katioko, shikatara bari biri biri koriandara bari shkoto, rosharo bari kiriandara bari kiriotoro bari toshkotore biri karianda. Alléluia, nous te bénissons Seigneur, alléluia. Gloire à toi, béni soit ton nom Jésus. Alléluia, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es toujours le même, alléluia. Oh, ribiri kariandara, barakai, shoko, ribiri biri kariandara. Rishoko, ribiri kariandara, barakawai, ribiri koriandara. Griti bioto, shikara, barakawai, ribiri koriandara. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci, tu guéris les cœurs Seigneur, tu guéris les cœurs, tu guéris les corps Seigneur, tu guéris les cœurs. Béni soit ton nom Jésus, sois loué, sois béni, sois adoré, alléluia, alléluia, amen, alléluia, béni sois-tu. Amen, 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 alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Merci Seigneur. Et dans cette visitation de l'Esprit, le Seigneur renouvelle aussi nos forces spirituelles, physiques, morales. Il guérit les cœurs brisés. Il renouvelle. Il ôte les sentiments de culpabilité, de condamnation. Il veut remplir de sa joie et de sa paix. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen, amen. Donc, vous avez reçu. Amen. Vous avez reçu. Amen. Nous avons tous été remplis ou renouvelés. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Merci pour ta paix dans les cœurs, Seigneur. Et merci pour le bon repas qui va nous être servi maintenant. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Alors je vous rappelle que cet après-midi à 16h, oui c'est ça, cet après-midi à 16h, on fera une première réunion informelle pour ceux qui le veulent. Si vous voulez aller profiter du beau temps, vous y allez, mais une réunion qui sera plutôt une réunion d'explication, de questions, réponses, vous donner l'occasion de vous exprimer ou de poser des questions, d'échanger pour que tout ce qui est dit soit bien reçu, bien compris, qu'il n'y ait pas de... Enfin, bon, voilà, donc l'occasion d'échanger, de parler, de poser des questions. Et puis, le reste du